Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu clôturer, je dirais, ma prédication sur les nombres 23. Pourquoi les nombres 23? Parce que d'ici là, nous allions entrer dans un nouveau l'an, l'année 2023. Dieu codifie sa parole dans des images, dans des animaux, dans des arbres et dans des chiffres. Dans la Bible, les chiffres codifient un message. Chaque chiffre de la Bible relève un message. Le nombre 23, c'est un nombre qui annonce l'arrivée d'un événement. Je ne saurais pas répéter tout ce que j'ai dit dans les messages précédents, mais je vous recommande de suivre ces messages, c'est-à-dire les messages précédents, et vous serez énormément bénis. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ces beaux moments que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ces messages édifient la vie de tous ces
qui les suivront. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je suis venu clôturer les messages sur les nombres 23. Pourquoi le nombre 23? Parce que d'ici là, nous allions entrer dans l'année 2023. L'année 2023, c'est une année qui annonce l'arrivée des événements. Et ces événements, ça peut être bon ou mauvais. Mais pour nous, les enfants de Dieu, l'année 2023, ça sera une année des exploits. L'année 2023, ça sera une année des exploits. Pourquoi l'année 2023? Ça sera une année des exploits. Nous allons lire. Nous allons lire d'abord Psaume. Psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 60, verset 14. Praise God, hallelujah. Psaume 60, verset 14. Vous savez, chaque Bible a sa façon de disposer les versets. Et la version que j'ai ici, cette version est différente à celui-ci. Donc, Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. L'an 2023, ça sera une année des exploits pour nous. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu ne peux pas être avec Dieu sans faire les exploits. Nous avions un Dieu qui fait des exploits. Alors si tu marches avec ce Dieu, vouloir ou non, tu feras toujours des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous écraserons. Plutôt, et il écrasera nos ennemis. Je relis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. 2023, ça sera
une année des exploits. Pourquoi elle sera l'année des exploits? Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Pourquoi nous ferons des exploits avec Dieu? Parce qu'il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Écoutez, très chers téléspectateurs, la Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 29, Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'année 2023, ça sera une année des exploits. Pourquoi? Parce que Dieu a formé pour nous un projet de paix et de bonheur, mais non de malheur. La Bible nous dit pour nous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je redis encore, l'année 2023, ça sera une année des exploits. Pourquoi ça sera une année des exploits? Parce que Dieu a formé, pour toi qui me regardes, un projet de paix, mais non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, le mot shalom, les gens pensent que le mot shalom, ça signifie tout simplement la paix. Non. Je vais l'écrire d'abord en hébreu, shalom. Shalom, ça signifie un état complet. Shalom, ça signifie la perfection. Perfection. Shalom, ça signifie la paix. Shalom, ça signifie la bonne santé, la santé. Shalom, ça signifie aussi la prospérité. Le mot shalom a plusieurs significations. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de shalom, les projets de la perfection, les projets de la bonne santé, les projets de la prospérité. Dieu n'a pas formé les projets de malheur pour ta vie. Dieu n'a pas formé les projets de malheur pour ta vie. Mais Dieu a formé les projets de shalom pour toi. Alors, comme Dieu a formé les projets de shalom, les projets de la perfection pour toi,
l'année 2023, ça sera une année des exploits. Tu dois croire à cela. Praise God, hallelujah. Quiconque viendra troubler tes projets dans l'année 2023, il sera écrasé. Quiconque viendra troubler tes affaires dans l'année 2023, il sera écrasé. Quiconque viendra troubler ta maison, la vie de tes enfants, il sera écrasé. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Praise God. Quiconque formera les projets pour t'éliminer dans l'année 2023, il sera écrasé. Il sera écrasé. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Praise God, hallelujah. Il écrasera nos ennemis. Vous savez, si vous lisez Psaume 60, verset 14, je vais relire Psaume 60, verset 14. Psaume 60. Psaume 60, verset 14. La parole de Dieu nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Si vous regardez la construction de ces passages bibliques, ces passages nous parlent du futur. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est le futur. Écoutez, très chers téléspectateurs, l'Ancien Testament est prophétique. Mais le Nouveau Testament est l'accomplissement. Je reprends. L'Ancienne Alliance parle de la prophétie. C'est pour ça que je vous ai dit que l'Ancien Testament est prophétique. Et la Nouvelle Alliance, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous parle de la promesse, mais le Nouveau Testament nous parle de l'accomplissement de la promesse de l'Ancien Testament. Donc, lorsque vous lisez la parole de Dieu, tu dois avoir la compréhension des gens de la Nouvelle Alliance. Praise God, hallelujah. Aujourd'hui, tu ne peux pas lire ou comprendre la parole de Dieu à la manière des gens de l'Ancien Testament. Parce que nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance, mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Donc, nous devons comprendre la parole de Dieu selon notre dispensation. Jésus-Christ était venu pour accomplir la loi. Praise God.
Jésus-Christ était venu pour accomplir la loi. Jésus-Christ était mort pour accomplir la loi. Jésus-Christ était ressuscité pour accomplir la loi. La venue, la mort et la résurrection de Jésus, c'était pour accomplir la loi. Parce que même la loi parlait de la résurrection de Jésus. Alors, Jésus devrait mourir pour accomplir la loi. Nous allons lire Psaume, chapitre 16. Psaume, chapitre 16, verset 10. Psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Je relis. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Ces passages parlaient de la résurrection de Jésus. Donc la loi avait prédit la résurrection de Jésus. Donc la résurrection de Jésus était l'accomplissement de la prophétie. Donc Jésus était venu pour accomplir la loi. Il était né pour accomplir la loi. Il était mort pour accomplir la loi. Il a été ressuscité pour accomplir la loi. Jésus a accompli la loi pour nous. Comme il a accompli la loi, cela signifie la loi s'est dissoute. Praise God. La loi s'est dissoute elle-même. Pourquoi? Parce que Christ l'a accompli. Je vais vous donner un exemple. On nous dit de construire une maison. Et une personne vient, il construit la maison. Alors nous allions seulement bénéficier ce que la personne a fait. Parce que ce n'est pas nous qui avons construit la maison. C'est une autre personne qui a construit la maison. Bon, je prends un exemple. Je prends un autre exemple. Un exemple un peu plus clair. Mon père a construit la maison. Moi, mon travail, c'est de faire quoi? Je suis le bénéficiaire de la construction de la maison que mon père a fait. Ce n'est pas moi qui l'a construit, mais c'est lui qui l'a construit. C'est lui qui a accompli cette tâche de construire la maison. Donc, moi étant son fils, je suis le bénéficiaire de la maison qu'il a construite. Christ a accompli toute la loi. Donc, comme il a accompli la loi s'est dissoute. Ça signifie la loi n'est plus utile pour nous. Pourquoi? Parce que Christ l'a accompli à notre place.
mon père a construit la maison. Cela signifie, moi, je ne peux pas venir encore construire une maison. Parce qu'il a construit la maison pour moi. Christ a accompli la loi à ma place. Comme il a accompli la loi à ma place, moi, je suis le bénéficiaire de ce qu'il a accompli. Jésus-Christ était venu accomplir la loi et les prophètes. Donc, comme il a accompli la loi s'est dissoute elle-même. La loi n'a plus de l'importance. Pourquoi? Parce que Christ l'a accompli. C'est pour cela que Christ a instauré la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance s'est dissoute elle-même. Pourquoi? Parce que Christ l'a accompli. Christ a accompli la loi. Praise God, hallelujah. Christ a accompli la loi. À ma place. Donc comme il a accompli la loi à ma place, ça signifie, moi, je ne peux plus obéir à la loi. Parce qu'il a tout accompli. Mon père a construit une maison pour moi. Cela signifie, moi je ne peux plus construire une maison parce qu'il a construit la maison pour moi. Christ a accompli la loi. Cela signifie, la loi n'a plus de l'importance pour nous. C'est pour cela qu'il a instauré la nouvelle alliance. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont les bénéficiaires de tout ce que Jésus a accompli. Les chrétiens n'obéissent pas à la loi. Pourquoi? Parce que Christ a obéi à la loi, à leur place. Christ a accompli la loi à leur place. La loi n'est pas pour les chrétiens. Parce que Christ l'a accompli. Les chrétiens sont les bénéficiaires de ce que Christ a accompli. Christ a accompli la loi à ma place. Cela signifie, comme il a accompli la loi à ma place, moi, je n'ai plus droit d'obéir à la loi. Parce que Christ l'a obéi à ma place. Les chrétiens sont les bénéficiaires de ce que Christ a accompli. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, les chrétiens sont des rachetés. Les chrétiens ne sont pas des rachetés. Nous ne sommes pas les rachetés. Nous sommes les fruits de la rédemption. Nous sommes les résultats de ce que Christ a fait. Les païens sont des rachetés. Mais les chrétiens ne sont pas des rachetés. Les chrétiens sont des nouvelles créatures. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Ça, c'est les rachats. Christ a racheté les païens. Mais les chrétiens sont des nouvelles créatures. Donc les chrétiens sont les fruits, les résultats de la rédemption.
Vous savez, plusieurs personnes disent que nous sommes des rachetés. Non, nous ne sommes pas des rachetés. Les chrétiens ne sont pas des rachetés. Les chrétiens sont des nouvelles créatures. Par contre, les pécheurs sont des rachetés parce que Christ était mort pour les pécheurs. Les chrétiens ne sont pas des pécheurs. Les chrétiens sont des nouvelles créatures. Nouvelle créature, ça signifie une créature qui n'a jamais existé. Nous sommes les bénéficiaires de tout ce que Christ a accompli. Lisons Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement. La bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement. Praise God. Prenons le verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, ces promesses, toutes ces promesses sont réalisées ou se sont réalisées en Christ. Et nous, comme nous sommes en Christ, nous sommes les bénéficiaires de ces promesses. C'est-à-dire, les promesses que Dieu a promis à Abraham, toutes ces promesses s'est accomplies en Christ. Donc, tous les chrétiens sont les bénéficiaires de toutes les promesses que Dieu a données à Abraham. Les chrétiens ne sont pas les enfants de la promesse. Les chrétiens sont les enfants de l'accomplissement. Qui n'est pas un enfant de la promesse, qui est l'enfant de l'accomplissement. Parce que les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toutes les promesses que Dieu a données dans l'ancienne alliance, toutes ces promesses s'est accomplies en Christ. Donc comme tu es en Christ, toutes ces promesses s'est accomplies en toi. Tu es le bénéficiaire de toutes ces promesses. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Christ a accompli toutes les promesses que Dieu a promis. Comme tu es en Christ, tu es le bénéficiaire de toutes ces promesses. Donc, lorsque vous lisez la parole de Dieu, il ne faut pas lire la parole de Dieu dans l'esprit des gens de l'ancienne alliance. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu comme les gens de l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance, c'est la prophétie. La nouvelle alliance, c'est l'accomplissement. Que nous dit la Bible? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et non. Christ a fait les exploits à notre place. Comme Christ a fait les exploits dans notre place, donc, avec Dieu, nous célébrons les exploits. Nous bénéficions les exploits que Christ a fait. Avec Dieu, nous célébrons les exploits. Donc l'année 2023, c'est l'année de célébrer les exploits. Tu vas célébrer les exploits dans tes affaires. Tu vas célébrer les exploits dans ton travail. Tu vas célébrer les exploits dans tes projets.
tu vas célébrer les exploits dans l'année 2023. Avec Dieu, nous célébrons les exploits. Pas nous célébrerons. Avec Dieu, nous célébrons les exploits. L'année 2023, c'est l'année de célébrer les exploits. Avec Dieu, nous ne ferons pas des exploits, non. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il disait qu'avec Dieu, nous ferons les exploits. Parce qu'ils étaient dans la promesse. Nous ne sommes pas dans la promesse, nous sommes dans l'accomplissement. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Avec Dieu, nous célébrons les exploits. Parce que Christ a fait les exploits à notre place. Nous sommes les bénéficiaires des exploits que Christ a fait. 2023, c'est l'année de célébrer les exploits. 2023, c'est l'année de célébrer les exploits. Je dis encore, 2023, c'est l'année de célébrer les exploits. Avec Dieu, nous célébrons les exploits. Praise God, hallelujah. Pas nous célébrerons. C'est les gens de l'ancienne alliance qui disaient, nous célébrerons. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la promesse. Nous ne sommes pas dans la promesse, mais nous sommes dans l'accomplissement. Praise God. Et, que nous dit la Bible? Il écrasera nos ennemis, non. Et il a écrasé nos ennemis. Avec Dieu, nous célébrons les exploits. Et il a écrasé nos ennemis. Christ a écrasé les diables. Christ a dépouillé les diables, les principautés, les autorités. Christ les a dépouillés. Comme Christ a écrasé les diables, comme Christ a dépouillé toutes les autorités et les dominations. Donc, avec Dieu, nous célébrons les exploits. Praise God, hallelujah. L'année 2023, c'est l'année de célébrer les exploits. Je dis encore, l'année 2023, c'est l'année de célébrer les exploits. Praise God. Alléluia. Lisons Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé la domination et les autorités et les livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Christ a triomphé nos ennemis, les autorités, les dominations, les autorités qui voulaient t'empêcher de faire des exploits, les autorités, les dominations qui voulaient te maintenir dans la misère, dans la maladie, dans la honte. Christ les a dépouillés. Christ les a vaincus. Comme Christ les a vaincus. Donc avec Dieu, pas nous ferons des exploits, mais avec Dieu, nous célébrons les exploits. Praise God, hallelujah. « 2023, c'est l'année des exploits.
Avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, avec Dieu, nous célébrons les exploits et il a écrasé nos ennemis. Nous célébrons les exploits parce qu'il a écrasé nos ennemis. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, il faut avoir la compréhension des gens de la nouvelle alliance. Nous sommes dans une autre dispensation. Praise God, hallelujah. Nous sommes dans une autre dispensation. Nous ne pouvons jamais comprendre la parole de Dieu comme les gens de l'ancienne alliance. J'ai dit 2023, c'est l'année des exploits pour toi. J'ai dit encore 2023, c'est l'année des exploits pour toi. Dans tes affaires, c'est les exploits. Dans ta maison, c'est les exploits. Pour ta santé, c'est les exploits. Pour tes projets, c'est les exploits. Praise God, hallelujah. Pour tes études, c'est les exploits. Quiconque se lèvera devant toi sera écrasé. Praise God. Tous ceux qui viendront pour tripoter à ta vie, ils seront écrasés. Pourquoi? Parce que l'année 2023, c'est l'année de célébrer les exploits. Christ a fait les exploits pour nous. Alors nous sommes les bénéficiaires de tout ce que Christ a fait. C'est pour cela que nous célébrons les exploits de Christ. L'année 2023, c'est l'année de célébrer les exploits. Pas l'année de faire des exploits, c'est l'année de célébrer les exploits. Parce que Christ a fait les exploits pour nous. Praise God, hallelujah. Avec Dieu, nous célébrons les exploits parce qu'il a écrasé nos ennemis. Alléluia, alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le bénéficiaire de tout ce que Christ a fait. Christ a vaincu le diable. Tu as vaincu le diable. Christ a accompli la loi et les prophètes. Tu as accompli la loi et les prophètes. Christ était mort. Toi aussi tu étais mort. Christ était ressuscité. Toi aussi tu étais ressuscité. Christ est monté au ciel. Toi aussi tu es monté au ciel. Christ est assis à la droite de Dieu. Toi aussi tu es assis à la droite de Dieu. C'est pour cela, là où il est, là aussi nous sommes. Oh, praise God, hallelujah. 2023, c'est l'année de célébrer les exploits. Bien, très chers téléspectateurs, je viens de finir ou clôturer mon message sur le nombre 23. Écoutez, je vais vous dire, très chers téléspectateurs, il faut tenir bon. Il faut croire que tu es un enfant de Dieu. Tu dois croire à cela. L'échec n'est pas ton partage. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu fasses les ronds-points. Dieu t'a appelé pour que tu ailles de progrès en progrès, de succès en succès. Tu n'étais pas venu au monde pour pleurer, pour être malade. Tu n'étais pas venu au monde pour vivre la honte. J'ai formé pour vous les projets de shalom,
Regardez les projets que Dieu a formés pour toi. Les projets de la perfection. Je te dis encore, l'année 2023, c'est l'année des exploits. L'année 2023, c'est l'année de célébrer les exploits. Il faut te dire une chose. Les premiers, lorsque les gens vont commencer à crier, toi, commence à dire, c'est l'année des exploits. 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 Pendant que d'autres personnes crient, toi commence à prophétiser. Praise God, hallelujah. Et il ne faut pas attendre seulement les premiers. Commence déjà à prophétiser pour l'année 2023. Praise God, hallelujah. Commence à prophétiser. Et lorsque nous allions arriver les premiers, lorsque les gens vont commencer à crier, et toi commence à proclamer l'année 2023, c'est l'année des exploits. Au nom de Jésus, c'est l'année de célébrer les exploits. 2023, c'est l'année des exploits. Au nom de Jésus, 2023, c'est l'année de célébrer les exploits. Commence à prophétiser cela. Parce que tu es le prophète de ta vie. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Tapez Jimmy Senga. Abonnez-vous, très chers amis. Nous voulons atteindre un grand nombre des abonnés. Nous voulons perfectionner notre chaîne. Praise God, hallelujah. Que Dieu vous bénisse.